Salut, c'est Papy qui revient. Alors hier soir, je me suis couché très tard, j'ai voulu regarder mon camarade du NPO qui a fait un live sur TikTok. Bon, il y en a qui racontent des sacrées conneries. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Alors moi, je vais donner ma position concernant si on est optimiste pour les prochaines élections. Je vais dire comment la classe ouvrière peut prendre le pouvoir. Je suis un peu d'accord avec lui, même totalement. Alors c'est soit par la voie démocratique ou par la révolution. Je pense la sagesse commence à passer par la voie démocratique. Même si on obtient le pouvoir par la voie démocratique, il ne sera pas exclu qu'il faut quand même passer par la voie révolutionnaire pour pouvoir le programme qui aura été établi par le candidat qui risque d'être élu en 2027, pour le soutenir, pour que sa politique soit appliquée, il n'y a pas d'autre solution de mobiliser la classe ouvrière. On l'a vu par le passé avec Hollande, avec Mitterrand. Tout est parti en queue de poisson. Tout ce qui a été promis, ça a été balayé par le système capitaliste, parce que les deux dirigeants socialistes, ils se sont couchés devant le système capitaliste. On l'a vu déjà avec Hollande, avec la loi El Khomri, la taupe qui a cassé le code du travail, qui a massacré les travailleurs, qui a retiré les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises. Bon, chat échaudé, fait quand même attention. Alors moi, je suis pour la voie démocratique, sans oublier, appuyer ce qui a été obtenu par la voie démocratique, par une part de la révolution populaire, sans exception. Il n'y aura pas d'autre solution, parce que on ne pourra jamais faire confiance à l'élu qui aura mis peut-être un bon programme. C'est pas possible, parce qu'il y aura toujours derrière lui un système qui va l'empêcher d'appliquer son programme. Alors, seule la classe ouvrière et les syndicats, notamment la CGT, doivent se préparer déjà pour 2027. Si par bonheur on avait à avoir le pouvoir par la voie démocratique, il faut que la CGT et les syndicats dignes de ce nom commencent à se mobiliser dès le lendemain de l'élection. Parce qu'autrement, on l'aura encore dans le baba. Moi, je suis un ancien militant du NPA, et je suis quand même au NPA tout en étant à la France insoumise. Je vais vous montrer la preuve que c'est vrai. Regardez voir cette photo, si vous la voyez, mes amis. Je suis avec Poutou et Besancenot, en train de soutenir ces ouvriers qui se sont battus jusqu'au bout. On a été même jusqu'au ministère des Finances pour soutenir. Ils ont été 6 mois sans être payés. C'était une firme allemande qui dirigeait cette entreprise dans l'Aube. Alors, mon camarade que je t'ai écouté hier soir, t'es formidable. Il y en a qui se foutaient de toi avec tes moustaches. En réalité, tu ressemblais plutôt à Clémenceau, à Jean Jaurès. Allez, je vais avoir fini ma petite vidéo. Je soutiens entièrement tous les actes révolutionnaires. Alors, il y en a qui disent, si on est anticapitaliste, automatiquement, on est antiraciste. Être anticapitaliste et pas être antiraciste, c'est avoir fait le chemin à moitié. C'est pour ça, je salue Philippe Poutou, Olivier Besancenot et tous les copains qui peuvent intervenir sur les chaînes pour pouvoir montrer à la classe ouvrière